la première médaille du judo français. Les Jeux Olympiques et Paralympiques se sont achevés. Ça y est. Quel été. Quel incroyable été. Après avoir pris un peu de temps pour moi, j'ai pensé qu'il serait bon de m'exprimer sur le sujet. Comme pour prolonger un peu la fête et en faire le bilan. Le sport de haut niveau est un voyage extraordinaire. Une quête de soi et une bataille sans fin. Vous le savez parce que vous nous suivez. C'est le monde du sacrifice et du défi. C'est un monde dont les limites ne servent qu'à être repoussées. C'est un monde impossible et c'est donc le plus beau des mondes. Participer aux Jeux Olympiques est un honneur rare. À travers le globe, nous sommes des centaines de milliers à en rêver. À tout faire pour. Mais il y a plus prestigieux encore, plus fort et plus émouvant, concourir sur sa propre terre. Alors, en cet instant, la compétition devient autre chose. Je n'ai pas les mots pour le dire. Ce dont je peux témoigner, c'est que le parcours d'un athlète de haut niveau est une odyssée unique. Il y a la gloire, parfois. Elle est désormais médaillée de bronze des Jeux Olympiques à la maison. Mais il y a d'abord la lutte et les incertitudes. C'est notre condition à tous. Pourtant, chaque athlète vit différemment son Olympiade. Elle s'inscrit dans sa propre histoire et elle en est l'aboutissement. Pour ma part, impossible de parler de Paris 2024 sans évoquer Tokyo 2021, l'échec sportif le plus douloureux de ma carrière. Quel que soit votre domaine et quelles que soient vos ambitions, à tous je veux dire ceci. La chute fait partie du judo comme elle fait partie de la vie. En me relevant, ce jour de juillet 2021, je l'ignorais, mais j'étais déjà en train d'aller chercher la médaille de juillet 2024. Ma véritable Olympiade commençait alors. Il fallait tourner la page, renaître de ses cendres et entretenir cette faim. Seulement, se battre ne suffit pas. Avant toute autre chose, il faut se connaître soi-même. Là encore, c'est une leçon qui, je crois, vaut pour chacun d'entre nous. Il me fallait ajuster chaque détail de ma préparation et, tout à la fois, écouter cette voix intérieure qui connaît les forces et les faiblesses. L'écouter vraiment. Mon véritable combat, c'était moi. Votre combat, c'est vous. Et c'est cette connaissance intime qui vous rappelle la raison de l'effort. Mais je dois être plus précise. Si la petite voix est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Ce parcours, je ne l'ai pas traversé seul. À chaque étape, j'ai senti la présence, le soutien et l'expertise d'une équipe extraordinaire. Les gens qui croient en vous, vous engagent. Merci. Merci et merci du fond du cœur pour vos encouragements, pour votre force et votre confiance. Ces médailles, nous les portons ensemble.